Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à Midjourney, l'application qui fait fureur dans la création et la génération d'images de type intelligence artificielle. Nous en étions restés sur la vidéo précédente qui a duré un petit peu longtemps, publiée il y a 48 heures, avec 18 vues à présent et un like. J'en suis très fier. Nous étions restés un petit peu à mi-chemin, puisque pour ceux qui ont vu la vidéo, j'étais bloqué, je n'arrivais pas à générer d'image. Je n'avais pas compris le fonctionnement exact de Midjourney, et de fait, je n'ai pas pu vous montrer en totalité la génération d'images vraiment de très très haute qualité. Alors j'ai compris mon erreur, bien sûr, et je vais revenir dessus aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on retourne sur Midjourney. Par contre, ce qui se passe, c'est que Midjourney est gratuit 24 heures. Ensuite, il faut acheter un plan, ce qu'ils appellent. Il faut s'abonner, il faut souscrire. De fait, j'ai utilisé une nouvelle adresse email pour pouvoir reprendre à zéro pour cette démonstration, pour cette vidéo, et ne pas avoir à payer donc d'abonnement pour le moment. Voilà, pour rappel, j'ai toujours cette icône, là, TubeBuddy, voilà, qui me permet d'accéder aux analyses de chaque vidéo, aux statistiques. Mais aussi, je vous rappelle que la chaîne TikTok est toujours en vie. Voilà, pour ceux qui préfèrent regarder certaines vidéos sur la chaîne TikTok. Bon, sans plus attendre, rendons-nous donc sur Midjourney avec ce nouveau compte. Comme je vous l'ai dit, il a fallu que j'enregistre un nouveau compte, puisqu'après 24 heures, tout devient payant. Alors dans la première vidéo, j'en étais arrivé ici et j'avais souhaité, à partir d'un salon Newbies, eh bien, commencer à générer des images. Et malheureusement, il me manquait une information. J'avais bien tapé ce qu'on appelle des prompts, donc des mots-clés qui permettent de générer une image, mais il me manquait une information, à savoir qu'après le / imagine, le prompt devait apparaître, et c'est ici que nous devons donc taper ce qui correspond à notre recherche. Alors là, je vais reprendre quelque chose qui existe déjà. On va reprendre un mixte même. Et puis, on va voir ce que cela peut générer. Vous voyez, en mettant un petit peu ce qu'on trouve sur la page, je pense qu'on va avoir un joli assortiment. Alors, voyons voir, c'est parti, écoutez. Alors, je dois accepter les nouvelles termes et conditions. Voyons voir, ça y est, j'ai accepté. Est-ce que ça va vraiment marcher cette fois-ci? Ah, ça y est, c'est parti. J'ai accepté les règles. Alors, on va voir ce que ça donne tout doucement. Alors là, j'ai un message qui est à ma destination. C'est le nouveau ID avec lequel je me suis enregistré. Bon, ils sont très heureux de me voir. Donc, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, dans à peu près tous les programmes ou applications d'intelligence artificielle, au bout de 24 heures ou lorsque vos crédits sont épuisés, il faut payer. Sauf à vous recréer un nouveau compte. Voilà, pour le moment, c'est une faille, on va dire, du système. J'ai pas de souci par rapport à mon adresse IP. Est-ce que ça va continuer ou pas? Je l'ignore. Le fait est que pour le moment, ça fonctionne. Alors, essayons de retrouver donc le prompt que j'ai moi-même écrit en fusionnant, si on peut dire comme ça, plusieurs prompts de plusieurs images. Regardez-moi ça, waouh! On obtient un magnifique dragon qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Égypte par ailleurs, ni avec la Suisse, je crois pas. Est-ce que vous voyez un être humain qui gravit, qui grimpe la montagne? Non, je n'en vois pas. Bon, enfin voilà, l'erreur est réparée. Donc, je recommence. Si l'on veut générer une image, donc /imagine,
prompt apparaît et c'est ici donc que l'on va pouvoir taper. Cette fois-ci, je vais faire une recherche, une génération d'images en français. On va mettre une voiture cabriolet bord de mer. On va mettre lever du soleil et montagne. Voilà ce que l'on va pouvoir générer. Donc on en est là, en attente. C'est assez mal organisé, hein, ces informations qui arrivent et qui partent, ça monte, ça descend. Par rapport à ça, je trouve en effet qu'il vaut mieux essayer probablement de créer son propre salon sur le côté. Et je suppose que c'est beaucoup plus simple ensuite à gérer. Waouh! Alors le voilà, notre cabriolet, bord de mer, lever du soleil et montagne. Écoutez, je pense que tout ça, c'est assez concluant. Ce que je vous propose, c'est de mettre en commentaire les prompts que vous trouvez les plus sympas. On les essaiera ensemble, éventuellement sur une vidéo, peut-être sur un premier live à venir. Pourquoi pas? Et j'aimerais bien le faire, par exemple, au passage des 100 premiers abonnés. Bon, on en est à 20, 21. Bon, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment sympa. Je continue à valider donc Midjourney qui est vraiment un générateur d'images top du top. Vous découvrirez sur une de mes autres vidéos un générateur d'images que j'ai testé récemment, qui lui n'est pas limité à 24 heures pour le moment, qui n'est pas limité en crédit. Vous allez le voir, il est limité a priori à 1000 images par jour, 1000 générations d'images par jour par compte. Donc ça semble vraiment aussi très intéressant, celui-ci est vraiment un rendu exceptionnel. Celui que vous découvrirez dans ma prochaine vidéo, dans la vidéo qui est même déjà sortie, autant pour moi, c'est plutôt pas mal aussi, c'est vraiment réussi. Ah, j'aime beaucoup, hein, j'y passe des heures et des heures. Voilà, terminé pour Midjourney numéro 2. À bientôt. Pour prendre les bonnes habitudes, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter éventuellement aussi. Et bah écoutez, je suis très excité. Je vais vous retrouver rapidement dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.